Elle pensait avoir le temps. Le temps de te tester, de te pousser, de voir jusqu'où elle pouvait aller avant que tu ne t'éloignes enfin. Elle prenait ta patience pour de la passivité, ton calme pour du désintérêt, ton silence pour de la faiblesse. Mais voilà la vérité. Ton silence était une force qui n'a pas besoin de crier, de courir après, de supplier pour être comprise. Et maintenant que tu es parti, elle le ressent. L'homme qu'elle sous-estimait autrefois est devenu celui qu'elle ne peut oublier. La paix qu'elle tenait autrefois pour acquise, c'est exactement ce dont elle a besoin maintenant. Car lorsqu'un homme s'en va sans drame, sans amertume, lorsqu'il s'en va avec dignité, cela dure. Dans cette vidéo, nous plongeons dans ce qu'elle dit lorsque le regret s'installe enfin. Les mots qu'elle prononce à voix haute et ceux qu'elle murmure dans sa tête. Parce que perdre un homme comme toi, ce n'est pas quelque chose qu'elle surmonte facilement. Si vous vous êtes déjà demandé si elle réaliserait ce qu'elle avait, vous allez le découvrir. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Numéro 1. Je ne savais pas ce que j'avais. C'est souvent la première chose qu'elle dit quand la réalité la rattrape enfin. Tu étais toujours calme, posé et présent, mais elle prenait ça pour de la simplicité, de la prévisibilité. Elle ne réalisait pas combien il était rare qu'un homme soit posé, qu'il écoute sans interrompre, qu'il soit présent sans avoir besoin de validation. Maintenant, elle est entourée de bruit, de chaos déguisés en charme, de garçons qui se font passer pour des hommes, le genre de personnes qui adorent exploser un jour et qui disparaissent le lendemain. Et c'est alors que le poids de ton absence commence à peser plus lourd que tous les mots qu'elle ignorait autrefois. Elle se souvient de la paix en ta présence, de la sérénité de ton énergie. Non pas parce que tu exigeais son attention, mais parce que tu la rassurais sans dire un mot. Et maintenant, dans sa voix, tu entends le regret. Je ne savais pas ce que j'avais. Ce n'est pas juste une phrase, c'est l'écho d'une prise de conscience. Un sentiment qui n'apparaît souvent que lorsque votre silence devient plus puissant que votre présence. Elle commence à remarquer ce qui vous rendait différent. Comment vous ne vous battiez pas pour le contrôle, mais que vous la guidiez par votre constance. Comment vous ne lui coupiez pas la parole, mais l'écoutiez. Non pas pour répondre, mais pour comprendre. Votre immobilité dans les moments de tempête émotionnelle n'était pas de l'indifférence. C'était de la force. C'était du stoïcisme en action. Tu ne cherchais pas à prouver ta valeur. Tu le vivais en respectant sa liberté, en ne la poursuivant pas lorsqu'elle s'éloignait. Ce n'était pas de la froideur, c'était du respect de soi. Et maintenant, après avoir tenté de remplacer ta présence par des sensations passagères et des relations superficielles, elle ressent un vide qu'aucun d'eux ne pouvait combler. C'est peut-être un message qui arrive tard le soir. Je ne t'appréciais pas quand je t'avais. Ou peut-être qu'il s'échappe au hasard d'une conversation, comme si elle essayait de ne pas le dire, mais ne pouvait pas le retenir. Ce regret est réel, mais voilà la vérité. Tous les regrets ne méritent pas une contrepartie. Parfois, ces regrets ne sont que le reflet de votre évolution. La preuve que ta manière d'être calme et stoïque n'était pas une faiblesse. C'était le genre de force qui persiste longtemps après ta disparition. Et si tu entends ces mots maintenant, c'est que je ne savais pas ce que j'avais. Ne te précipite pas pour répondre. Accepte-la. Laisse-la ressentir le poids de ce qu'elle a perdu. Car lorsqu'un homme s'en va avec dignité, discipline et sans amertume, il ne la quitte pas comme ça. Il laisse une image que la plupart ne retrouveront jamais. Numéro 2. Tu as changé. Elle dit cela avec surprise, peut-être même un peu de ressentiment, car la version de toi qu'elle voit maintenant n'est plus celle qu'elle a laissée. Tu es plus posé, plus vif. Tu souris davantage, mais tu parles aussi moins. Tu as appris à te regarder en face. Et c'est quelque chose que peu de gens savent faire. Mais voilà la vérité. Tu n'as pas vraiment changé. Tu as juste arrêté de te rétrécir. Tu as arrêté de te plier pour entrer dans des espaces où tu n'étais jamais vraiment vu. Tu as arrêté d'attendre qu'elle te valide. Tu as arrêté de performer. Ce n'est pas un changement soudain. C'est l'épanouissement silencieux de celui que tu étais censé être. Et maintenant, elle le remarque. Peut-être qu'elle vous croise des mois plus tard et qu'une nouvelle énergie se dégage de vous. Moins réactive, plus intentionnelle. Vous ne l'affichez pas, vous ne cherchez rien à prouver. Mais votre silence, votre présence calme, tout est dit. Elle pensait que vous vous effondreriez sans elle. Mais ce qui s'est effondré, c'est votre illusion selon laquelle vous aviez besoin d'elle pour être entier. Elle dit que vous avez changé. Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est
Tu n'es plus celui sur qui j'avais prise. Tu n'attends plus, tu n'es plus prévisible. Et cela la perturbe. Vois-tu, le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid. Il s'agit de rester inébranlable. Sénèque a dit un jour que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. Et par ton silence, par ton amour-propre, tu lui as montré quelque chose qu'elle n'attendait pas. Tu n'as plus envie d'elle. Tu as trouvé la paix, et cette paix est magnétique. Laisse-moi te poser une question. Confond-on souvent le détachement avec la perte? Alors qu'en réalité, c'est la liberté. Elle pensait que tu avais disparu dans le chagrin, mais tu étais juste en train de retrouver la clarté. Tu réapprenais à te tenir droit sans avoir besoin d'être vu. Alors, quand elle te dit que tu as changé, prends-le comme un signe. Non pas d'amertume, mais d'éveil. Car ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Je ne m'attendais pas à ce que tu dépasses la version de toi-même que je croyais avoir abandonnée. » C'est là le pouvoir de ton évolution. Silencieuse, sans complexe, inébranlable. Si ce moment résonne en toi, laisse un commentaire ci-dessous et écris « Je n'ai pas changé, je suis redevenu moi-même ». Rappelons-nous que grandir, ce n'est pas être reconnu, c'est devenir indéniable. Numéro 3. Ce que tu m'as fait ressentir me manque. Cette fois, une douleur sourde l'envahit, car elle commence à réaliser que ce n'est pas seulement toi qui lui manque. C'est la personne qu'elle est devenue avec toi. Tu n'as pas essayé de la contrôler, tu n'as pas essayé de la réparer, tu lui as juste laissé respirer. Tu as maintenu le chaos sans en faire partie. Il y a eu des moments où elle tournait en rond, incertaine d'elle-même, submergée par le brouhaha de son esprit. Et toi, tu n'as pas ajouté de confusion, tu n'as pas alimenté le feu avec du drame. Tu étais calme, stable, présent, tel un phare au milieu de sa tempête émotionnelle, inébranlable, même lorsque les vagues étaient hautes. C'est ce qui lui manque. Pas les conversations, ni les lieux, ni même la romance, mais le sentiment de sécurité qu'elle éprouvait en ta présence, la stabilité émotionnelle, la façon dont son système nerveux pouvait enfin se détendre en ta présence. Et voici ce qu'elle n'admettra peut-être jamais. Elle se sentait plus elle-même avec toi qu'elle ne l'est maintenant. Parce que par ton silence, par ta capacité à l'écouter sans avoir besoin de la réparer, tu lui as renvoyé quelque chose. Une aversion pour elle-même qui se sentait ancrée, forte, douce, mais pas dispersée. Et quand elle s'en va, lorsqu'elle est entourée de gens qui ne font que reproduire son chaos ou alimenter ses insécurités, l'absence de votre présence devient douloureusement évidente. Ce calme que vous aviez, ce n'était ni de la chance, ni de la personnalité. C'était de la discipline. C'était le fruit d'un travail intérieur, d'une prise en charge de votre propre douleur, au lieu de la projeter. Comme le disent les stoïciens, soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même. Vous ne l'avez pas forcé à réguler ses émotions. Vous avez simplement refusé de laisser ces tempêtes dicter votre climat intérieur. Et ça, mon ami, c'est rare. C'est ça la force. C'est ce qui vous distingue du bruit. Maintenant, elle est probablement entourée de gens qui ne peuvent pas tenir l'espace comme vous, qui réagissent au lieu de répondre, qui recherchent le contrôle, pas la connexion. Et peut-être tard le soir, ou lors d'une conversation avec quelqu'un qui la laisse vide, elle s'avoue doucement. Ce que je ressentais avec lui me manque. Ce n'est pas parce que tu lui as tout donné. C'est parce que tu n'avais besoin de rien. Tu n'as pas exigé d'amour. Tu l'as inspiré par ta présence, ta patience, ta maîtrise de soi. Tu l'as fait se sentir en sécurité, non pas en lui promettant la paix, mais en l'incarnant. Numéro 4. Je pensais que tu serais toujours là. Elle dit ça comme si c'était une garantie, comme si ta présence était un abonnement à vie qu'elle n'aurait jamais eu à payer, comme si ta loyauté n'était pas sacrée, mais automatique. Mais voilà ce qu'elle n'a jamais vraiment compris. Tu étais là par choix, pas par obligation. Tu n'étais ni pris au piège, ni désespéré. Tu l'as simplement aimé, librement, sans relâche, jusqu'à ce que cela n'ait plus de sens. Ce qu'elle a mal compris, c'est que les hommes comme toi, ceux qui marchent avec stoïcisme, calme et force, ne restent pas là où on ne les voit pas. Tu n'as pas crié ta douleur. Tu n'as pas menacé de partir chaque fois que tu te sentais méprisé. Tu t'es juste montré présent, patiemment, jusqu'à ce que ce montrer présent soit synonyme d'abandon. Et c'est là que le changement s'est opéré. Voyez-vous, le stoïcisme enseigne que tout dans la vie est temporaire. Nos biens, notre santé, même les personnes que nous aimons. Marc Aurèle a écrit « Vous pouvez quitter la vie maintenant.
Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette vérité s'applique aussi aux relations. Rien n'est permanent, même pas ta présence. Tu étais loyal, mais pas au point de perdre ta dignité. Elle pensait que tu serais toujours celui qui resterait, celui qui pardonnerait, celui qui persévérerait. Mais maintenant, elle regarde autour d'elle et réalise que l'homme qui lui avait autrefois apporté la stabilité, qui l'écoutait sans la juger, qui était resté à ses côtés quand elle était au plus bas, a disparu, discrètement, sans drame. Pas d'annonce, juste parti. Et ce silence, cette absence, est plus fort que tous les mots que tu aurais pu prononcer, car maintenant, elle est seule avec l'écho de ses propres suppositions. Et c'est là que le regret la frappe, non seulement parce qu'elle t'a perdu, mais parce qu'elle comprend pourquoi. Tu lui as donné une leçon précieuse, qu'elle n'admettra peut-être pas à voix haute. Même l'homme le plus gentil a des limites. Cet amour ne signifie pas une tolérance infinie. Cette présence est un privilège, pas une garantie. Alors, si vous avez déjà eu l'impression d'être pris pour acquis, que ceci vous le rappelle. Vous n'êtes pas censé rester là où on vous attend. Vous êtes censé être là où on vous respecte. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Vous est-il déjà arrivé de partir en silence pour entendre plus tard? Je pensais que tu serais toujours là. Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce message résonne avec votre parcours, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Numéro 5. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour moi? Cette question survient généralement lorsqu'elle essaie de comprendre votre silence. Pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi après la rupture? Pourquoi vous ne lui avez pas envoyé ce long message émouvant? Ou pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à sa porte avec des promesses désespérées de changement? Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que tu t'es battu, mais pas comme elle l'espérait. Tu as mené des batailles invisibles, celles qui se déroulent à 2 heures du matin, quand ton esprit repasse des souvenirs imprévus. Tu as lutté contre l'envie de t'expliquer, de plaider, de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas au moment crucial. Tu as lutté pour rester calme, alors que tout en toi voulait s'effondrer. Vous vous êtes battu pour votre dignité, votre paix, votre avenir. Et soyons honnêtes, tout le monde peut se battre haut et fort. Tout le monde peut paniquer et courir après. Mais il faut une force différente pour ne pas se battre pour quelqu'un qui vous a abandonné le premier. C'est le genre de combat qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Car le stoïcisme n'est ni froid ni sans cœur. Il privilégie la raison à l'impulsion. Il faut comprendre que toutes les guerres ne valent pas la peine d'être menées, surtout lorsque le champ de bataille est bâti sur l'orgueil et des signaux contradictoires. Tu n'es pas parti par indifférence. Tu t'es éloigné parce que tu as compris que l'amour ne devrait pas te faire perdre. C'est ce qui lui a manqué. Que ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Que ne pas la poursuivre n'était pas abandonner, c'était choisir de préserver ta santé mentale, ton but, tes valeurs. Maintenant, elle regarde en arrière et se demande « Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi ?» Mais en vérité, tu l'as fait. Tu as simplement choisi de te battre pour la seule chose que trop de gens abandonnent en amour, eux-mêmes. Et quand un homme apprend à faire ça, il devient inoubliable, parce qu'il n'est pas guidé par la peur. Il ne cherche pas désespérément à être choisi. Il sait ce qu'il a à offrir, et il est prêt à manger seul jusqu'à ce que quelqu'un apprécie. Numéro 6. Tu as l'air plus heureux sans moi. Et tu l'es, non pas parce que ça ne t'a pas fait mal, non pas parce que tu t'en fichais, mais parce qu'après la tempête, tu as retrouvé la paix. C'est étrange comme elle le dit, comme si le bonheur était censé dépendre de sa présence, comme si ton éclat actuel était une trahison. Ce n'était pas le reflet de ce que tu devais reconstruire, mais en vérité, ton bonheur ne venait pas de son remplacement, il venait d'un retour à toi-même. Tu as cessé de te réveiller en te demandant quelle version d'elle tu rencontrerais ce jour-là. Tu as cessé de marcher sur des œufs émotionnels. Tu as cessé d'essayer d'être la solution au chaos des autres. Et pour la première fois depuis longtemps, ta paix n'était plus fragile. Ce n'était pas lié à ses réactions, à son humeur ou à son affection. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que votre silence n'était pas de l'indifférence. C'était de la discipline. Un stoïque ne combat pas la réalité. Il l'accepte. Il abandonne ce qui ne lui appartient pas et se concentre sur ce qui est, sa réaction, son évolution, son état intérieur. Épictète a dit « Un jour, la liberté est le seul but qui vaille. Dans la vie, on la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Et c'est exactement ce que tu as fait.
Tu as cessé d'attendre une conclusion. Tu as cessé d'avoir besoin de réponses. Tu as choisi la liberté plutôt que la confusion, l'attachement, le drame. Et oui, maintenant tu souris davantage. Tu marches plus léger. Tu ris à nouveau. Non pas parce qu'un nouveau venu est arrivé, mais parce que tu es revenu. Tu as trouvé de la valeur dans le calme, la joie de la discipline, la confiance de savoir que l'on n'a pas besoin d'être nécessaire pour se sentir entier. Elle le voit maintenant, et peut-être que ça lui fait mal, car en partant, elle s'attendait à ce que tu t'effondres. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que tu retrouverais ton équilibre, que ta vie commencerait à s'épanouir et non à s'effondrer. Alors, quand elle te dit que tu as l'air plus heureux sans moi, ne le nie pas, ne l'adoucis pas. Souriez, car ce bonheur est réel, il se mérite. C'est la récompense discrète d'un homme qui a choisi le respect de soi plutôt que la survie émotionnelle. Et à ses yeux, cette paix intérieure que vous portez désormais, c'est ce qu'elle regrette le plus d'avoir perdu. Si ce message vous parle, dites-le moi dans les commentaires. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué à quel point on se sentait plus léger après avoir quitté quelque chose qui... Je t'ai épuisé? J'aimerais beaucoup entendre ton histoire. Numéro 7. Je pense encore à toi. Ça arrive généralement la nuit. Dans un message qu'elle hésite à envoyer, mais ne le fait jamais. Dans un commentaire qu'elle laisse sur une vieille photo, puis qu'elle supprime rapidement. Ça transparaît de manière subtile. Un « j'aime » accidentel. Une vue d'histoire qui persiste. Ou une vague citation qu'elle publie et qui reflète étrangement votre dernière conversation. Mais ce qu'elle dit en réalité, sans jamais le dire, c'est que tu vis toujours dans ma tête. Car en vérité, ton silence n'était pas bruyant, mais il a duré. Tu n'as pas créé de vagues avec des drames ou des gestes grandioses. Tu as créé des ondulations par ton absence. Et ces ondulations, elles ne s'estompent pas, elles résonnent. Surtout dans le calme de ses pensées, quand personne ne lui envoie de SMS, quand la pièce est silencieuse, quand les distractions s'estompent, c'est là que tu reviens, non pas physiquement, mais énergétiquement, comme un souvenir calme et irrésolu qui refuse d'être enfoui. Tu n'es pas parti en trombe, tu ne l'as pas rabaissé, tu as simplement cessé d'être là. Et d'une certaine manière, c'est ce qui a laissé la plus profonde empreinte. Tu ne l'as pas laissé se demander si tu étais blessé, tu l'as laissé se demander comment tu as pu guérir si silencieusement, si puissamment. Tu n'as pas cherché à tourner la page, tu n'as pas supplié d'être comprise, tu as simplement lâché prise, avec dignité, grâce et une retenue que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Et dans le monde d'aujourd'hui, où le bruit est constant et la validation monnaie courante, ton silence est devenu le message le plus fort de tous. Il y a une force rare à s'éloigner stoïquement, à ne pas avoir à prouver sa valeur, à ne pas transformer un chagrin en performance. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a infligé le mal. Vous n'avez pas cherché la vengeance, vous avez recherché la paix. Et ce faisant, vous vous êtes élevé à un niveau qu'aucune réaction ne pouvait atteindre. Maintenant, c'est elle qui revient, mentalement, émotionnellement, hantée non pas par ce que tu as fait, mais par ce que tu n'as pas fait. Elle n'a jamais pu percer le mystère de ta grâce, et c'est ce qui persiste. Tu n'as pas laissé derrière toi un désordre, tu as laissé derrière toi un sentiment de calme dont elle ignorait qu'il lui manquerait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle pense encore à toi, non pas parce que tu as crié pour attirer l'attention, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu es devenu une pensée dont elle ne peut se défaire, une présence qui vit dans le silence. Et le plus poétique dans tout ça, tu n'avais pas besoin de couper les ponts ni de prouver quoi que ce soit. Tu avais juste besoin de partir du bon côté. C'est le genre d'impression qui reste. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, elle comprend. Ce n'est pas que tu t'en fichais, c'est que tu tenais profondément à elle. Juste pas au point de te perdre pour quelqu'un qui n'a pas perçu ta valeur à temps. Numéro 8. Je ne savais pas que tu souffrais aussi. Elle dit ça quand le poids de tout commence enfin à peser. Quand l'image qu'elle se faisait de toi, celle de ton indifférence, de ta facilité à passer à autre chose, commence à s'effondrer. Elle pensait que ton silence était de l'indifférence, que ton sang-froid était de la froideur. Mais en vérité, tu souffrais, en silence, profondément, stoïquement. Voyez-vous, le monde crie haut et fort sa douleur. Les gens, la publiant, la pleurent, la diffusent pour attirer l'attention. Mais vous ne l'avez pas fait, non pas parce que vous ne ressentiez rien,
mais parce que vous avez choisi de n'accabler personne avec ce que vous portiez. Vous l'avez supporté. Vous l'avez laissé vous déchirer en silence. Et ce silence n'était pas du vide, c'était de la retenue. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez, pour te déchaîner, pour implorer une autre chance. Mais au lieu de cela, tu t'es évanoui dans ta solitude. Et c'est là que la véritable guérison a commencé. Non pas en atténuant ta douleur envers elle, mais en l'honorant pour toi-même. Comme l'a écrit Marc Aurèle, si quelque chose d'extérieur te perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estime que tu en as. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé de mesurer ta valeur à sa validation. Tu t'es replié sur toi-même. Tu t'es reconstruit en silence. Et tu en es ressorti avec plus de clarté qu'avant. Et maintenant, quand elle te regarde, peut-être à travers une publication sur les réseaux sociaux, les mots d'un ami commun, ou simplement une image qui refait surface dans son esprit, quelque chose change. Elle voit que l'homme qu'elle croyait être bien depuis le début, c'est en fait celle qui a le plus souffert, parce que tu n'as pas joué ta douleur. Tu l'as protégée, tu l'as respectée. Peut-être n'a-t-elle jamais voulu te faire de mal. Peut-être pensait-elle que tu t'en sortirais. Mais maintenant, elle réalise que tu portais des blessures qu'elle n'avait jamais vues. Et cette prise de conscience, elle la garde. Parce que, contrairement à la plupart, tu n'as pas fait de ta douleur sa responsabilité. Tu l'as portée avec dignité. C'est ce qui rend un homme stoïque inoubliable. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il ressent profondément et continue d'avancer sans demander au monde de le porter. Numéro 9. Tu as toujours été si bon avec moi. Et maintenant, elle le sait. Peut-être qu'elle a balayé ça d'un revers de main à l'époque. Peut-être qu'elle a trouvé ça trop facile ou qu'elle a dit que l'excitation, le frisson lui manquait. Mais dans Chasing Fireworks, elle a perdu la chaleur du feu qui la protégeait. En vérité, ce qu'elle a quitté n'était pas ennuyeux. C'était la paix, c'était la stabilité. Et maintenant qu'elle a connu le monde sans toi, elle comprend enfin à quel point c'est rare. Tu étais bon pour elle, pas de manière tapageuse et théâtrale, mais dans les petites choses, les messages de suivi, la façon dont tu l'écoutais, vraiment. La patience dont tu étais capable lorsqu'elle avait besoin d'espace et ta présence lorsqu'elle avait besoin de proximité. Tu n'as pas instrumentalisé ton amour ni utilisé le silence pour punir. Tu n'as pas compté les points. Tu as donné parce que donner faisait partie de toi. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la force. C'était de la maturité émotionnelle. Et à l'époque, elle n'avait peut-être pas la profondeur de le reconnaître. Voyez-vous, les stoïciens nous rappellent que la vraie vertu, ce n'est pas la façon dont on vous traite qui compte, c'est la façon dont vous vous montrez, quoi qu'il arrive. Vous ne l'aimiez pas parce qu'elle le méritait chaque jour. Vous l'aimiez parce que vous aviez quelque chose de vrai à lui offrir. Voilà à quoi ressemble l'ancrage. Ne pas être ballotté par ses humeurs ou vos propres insécurités, mais rester ferme dans votre identité. Maintenant, elle cherche quelqu'un qui lui donnera ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez fait. Mais c'est différent maintenant. Parce que la gentillesse sans besoin, la patience sans pression, l'amour sans jeu, ce n'est pas facile à trouver. Elle réalise que les gens peuvent dire « je t'aime » sans pour autant être bon avec toi. Mais toi, tu ne l'as pas juste dit, tu l'as vécu. Même quand elle a cessé de le remarquer, c'est ça, le regret. Pas seulement perdre un homme, mais perdre une présence, un repère, un refuge. Alors si jamais elle te dit « tu as toujours été si bon avec moi », comprends-le bien. Ce n'est pas un simple compliment, c'est un aveu, une reconnaissance de ce qu'elle ne voyait pas avant. Et maintenant qu'elle a regardé autour d'elle, essayé d'autres mains, rencontré différents visages, elle sait que ce genre de bonté n'était pas commun. C'était la tienne. Qu'en penses-tu? Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ta valeur seulement après s'être éloigné? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette partie vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à continuer à regarder. On ne fait qu'approfondir. Numéro 10. Personne ne vous a comparé. Celle-ci survient généralement après avoir tâté le terrain, après avoir essayé de passer à autre chose avec d'autres, peut-être même en se persuadant au début que l'herbe était plus verte. Mais chaque rendez-vous, chaque nouvelle connexion se termine par le même silence. Réalisation. Ce n'est pas toi. Parce que ce que tu lui as offert n'était pas une excitation superficielle, ce n'était pas le frisson passager de quelqu'un essayant de l'impressionner. Ce que tu lui as donné, c'était de la présence,
de la stabilité, cette énergie solide et inébranlable qui ne vient pas de la prétention. Elle vient de la connaissance de soi. Et maintenant, en y repensant, elle le voit clairement. Personne d'autre ne lui a lancé cet appel. Tu ne l'as pas submergé de paroles. Tu n'as pas rivalisé pour attirer son attention. Tu n'avais pas besoin de te produire. Tu étais juste stable, concentré. C'est le genre d'homme qui n'entre pas comme ça dans la vie d'une femme. Il la marque. Les stoïciens nous rappellent que les hommes les plus forts ne courent pas après. Ils attirent par leur calme naturel. Ta paix était un phare. Ta constance était rare. Et même si elle a pu autrefois prendre votre calme pour un manque de passion, elle comprend maintenant. Ce genre de profondeur ne crie pas, elle résonne. Elle dira des choses comme « Personne ne me fait ressentir ce que tu as ressenti » ou « J'espère toujours que quelqu'un aura ton énergie ». C'est le regret qui s'exprime. Pas seulement ton absence, mais celle qu'elle était en ta présence. Parce que quand un homme se montre pleinement, sans ego ni besoin, cela crée un espace où une femme peut enfin respirer. Et maintenant, elle allaite. Car en votre absence, le contraste est indéniable. D'autres hommes peuvent s'allumer un instant, mais leur flamme ne dure pas. Ils n'ont pas cette flamme intérieure que vous avez cultivée pendant des années grâce à votre discipline, votre réflexion, votre silence. Alors, quand elle dit que personne ne vous égale, elle ne demande pas une seconde chance. Elle avoue qu'elle le voit enfin, et c'est peut-être trop tard. Peut-être que cette version de toi n'existe plus, car tu as encore évolué. Numéro 11. Nous donnerais-tu une autre chance? C'est le moment où elle revient, peut-être subtilement avec un message désinvolte, peut-être avec audace, les larmes aux yeux et le regret au visage. Quoi qu'il en soit, la question est claire. La porte est-elle encore ouverte? Et maintenant, c'est ton heure de vérité. Car il y a quelque temps, cette question t'aurait brisé. Tu te serais précipité pour dire oui, espérant que l'amour puisse te faire ressentir la même chose qu'avant. Mais aujourd'hui, tu ne réponds pas par douleur. Tu réponds par la paix. Voyez-vous, le stoïcien ne vit pas dans le passé. Il ne s'accroche pas à des souvenirs déguisés en espoir. Il ne court pas après le chaos familier, simplement parce qu'il a autrefois ressemblé à de l'amour. Comme l'enseignait Épictète, ne cherche pas à ce que tout se passe comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt que tout se passe comme il se passe réellement, et que ta vie s'écoule harmonieusement. Et cela implique d'accepter que quelque chose, quelqu'un, n'était censé être qu'un chapitre, et non l'histoire entière. Tu es devenu un homme. Tu n'acceptes plus l'amour à moitié. Tu as travaillé dur, tu as accepté le silence, tu as lutté avec les « et si », et tu en es ressorti plus fort. Tu as appris à te suffire à toi-même. Et ta réponse maintenant? Elle n'est ni amère ni colérique, elle est simplement claire. Est-ce que je nous donnerais une autre chance? Tu marques une pause. Non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu poses cette question. Le poids qu'il mérite. Puis tu réagis, non pas pour la blesser, mais pour t'honorer. Tu m'as eu quand j'étais encore en train de me découvrir, mais je l'ai trouvé maintenant, et il ne vit plus dans le passé. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Voilà ce que signifie avancer sans haine. Regarder en arrière sans vouloir revenir en arrière, parce que tu as réalisé quelque chose d'important. On ne rallume pas les feux qui nous ont brûlés autrefois, juste pour en ressentir à nouveau la chaleur. Si on vous a déjà posé cette question, ou si vous pensez qu'elle pourrait vous arriver un jour, laissez un commentaire et partagez votre vision actuelle de la paix. Et si ce message vous touche, restez connectés, car le prochain aborde ce qu'elle veut vraiment dire lorsqu'elle dit « Tu as toujours été trop bien pour moi ». Et voilà, la boucle est bouclée. De ses regrets. Au début, elle ne comprenait pas ton silence. Elle prenait ton calme pour de la faiblesse et ton immobilité pour de l'absence. Mais avec le temps, elle a compris que ton silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de respect de soi, plein de croissance, plein de cette force qui n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Voyez-vous, quand un homme stoïque s'en va, il ne laisse pas de ruine, il laisse une leçon. Un rappel de ce qu'est la véritable présence, de ce que l'amour sans ego, sans chaos, sans contrôle, peut vraiment ressentir. Ce genre d'homme, il perdure longtemps après sa disparition. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Si vous êtes cet homme, restez-le. Continuez à grandir, continuez à avancer avec lucidité et n'échangez jamais votre paix contre une validation. Et si vous êtes en chemin pour devenir cet homme, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être froid,
mais d'être ancré. Et les hommes ancrés ne courent pas après, ils attirent, ils ne supplient pas, ils élèvent. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette vidéo? Qu'avez-vous appris en repartant avec dignité? Partagez vos impressions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je ne l'ai pas perdu, je me suis trouvé ». Si cela vous parle, si cela vous correspond. Si cette vidéo a enrichi votre vie, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Et continuez à regarder. La prochaine vidéo à l'écran vous emmènera encore plus loin dans ce voyage de croissance, de force et d'estime de soi inébranlable. En attendant, restez calme, gardez les pieds sur terre et n'oubliez jamais votre valeur.